Donc bienvenue à tous. L'intention de cette vidéo, c'est de vous faire partager une journée dans le projet Noénoa. Donc pour cette journée que nous allons vivre ensemble, nous allons amener des publics de Differdange et de notre partie prenante qui est la ville de Saône, visiter ici en province de Liège nos autres partenaires du projet Noénoa. Il y a dans ce projet Noénoa et comme intervenant la province de Liège avec Stéphane Mosten, il y aura Dorothée Luxac avec Intradel, Paul Gailly pour Natagora et il y a aussi la SBL Façon de voir qui est importante sur le site du musée de l'éphémère qui est le musée qu'on va visiter cet après-midi. Donc l'idée vraiment c'est de dire c'est quoi un projet transfrontalier, quels sont les bénéfices en fait que peuvent découvrir les différents partenaires en travaillant ensemble, en échangeant des bonnes pratiques et en posant plein de questions. Et donc c'est l'idée de cette journée, c'est une petite pépite de découverte entre différents regards, pratiques et modes de fonctionnement. Et donc voilà, on vous invite à nous suivre cette journée et à voir comment elle s'est déroulée. Donc ici nous nous trouvons sur le potager collectif de Sprimont, le papotager. Donc papoter au potager, c'est un petit jeu de mots, hein, on vient papoter au potager, le potager collectif qui reste un lieu de partage, d'échange culturel, d'échange intergénérationnel. Et ici on est sur des jardins que j'encadre avec les services agricoles et la province de Liège. On a plusieurs jardins collectifs et l'idée c'était de se dire aujourd'hui c'est un échange sur le projet Noénoa avec la ville de Differdange et Saône aussi et nos amis français où ils sont venus voir comment on se débrouille avec nos jardins collectifs. Donc c'est vraiment un échange de dire voilà nos principes. L'idée ici on est sur 39 parcelles, il y a une 40e qui se met en place. Donc vu que moi j'étais pas mal de fois aussi en France et au Luxembourg voir les parcelles, l'idée aujourd'hui c'est un échange de pratiques. Donc ce qui est important dans un jardin collectif c'est de signer une charte, de créer une charte afin que tout le monde puisse un peu respecter quelques règles parce que voilà, l'associatif n'est pas toujours facile et c'est simplement des règles de bonne conduite. Donc vu que moi je travaille pour une cellule bio, c'est de respecter les cultures et de produire tout de manière biologique, naturelle, donc pas de pulvérisation avec des produits chimiques de synthèse. D'essayer aussi d'avoir un bon respect de toutes les pratiques, du désherbage, hein, donc d'entretenir absolument les parcelles, les abords, les allées, afin que toutes ces plantes-là adventices ne montent pas en semences et ne viennent pas ensemencer les jardins et surtout les parcelles des autres papotageurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle les jardiniers ici, afin que eux, s'ils désherbent, la personne à côté, si elle laisse tout monter en semences, leur désherbage ne servira à rien. Et là, vous voyez les parcelles bien propres, les planches bien propres, les chemins qui sont avec du beau broyat, c'est quelque chose de très beau, de très agréable. Voilà, plein de champignons aussi, donc on voit qu'il y a une belle activité biologique qui se met en place. L'échange aussi, beaucoup de partage, à se dire je ne viens pas simplement au potager cultiver ma parcelle, mais je participe au chantier collectif, je participe aux ateliers. Moi j'essaye de venir ici dans le cadre de mon travail avec la province de Liège. Je fais une visite une fois par mois où on fait une visite de toutes les parcelles ici. Et on voit un petit peu s'il y a des maladies, s'il y a des ravageurs. Les jardiniers me demandent s'ils peuvent encore semer tel ou tel légume. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lucas Mazura, je suis technicien d'environnement naturel. Je travaille pour la commune de Differdange au Luxembourg et on vient ici visiter les sites. Ça m'a rapporté beaucoup parce qu'on voit des différentes cultures, techniques cultures. Et voilà, ça nous pourra nous aider sur nos terrains. Pas mal de choses qu'on a appris aujourd'hui parce que toutes les cultures ils vont ensemble et voilà, ils se communiquent entre eux et voilà, c'est beaucoup à apprendre et c'est un nouveau challenge pour nous. Ouais. Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis retraité de l'enseignement.
Je suis arrivé ici au Pas Potager, un peu poussé par mon beau-frère Gérard, qui avait 2 parcelles. Et il m'a dit viens, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, depuis que je suis ici, je m'amuse comme un petit roi. On est dans un cadre exceptionnel. Quand vous regardez autour de vous toute la nature qui nous entoure, on a ici le calme, le silence. On voit des animaux, des lièvres, toutes sortes d'animaux qu'on ne voit pas chez nous dans les villes. Et donc c'est vraiment un plaisir de venir ici. Alors je viens ici pour cultiver des légumes essentiellement. Je ne suis pas un fan des légumes, mais je les distribue. J'aime bien le travail de la terre et je distribue mes légumes dans ma petite famille. Voilà, donc l'élément essentiel pour moi, c'est la solidarité qui se manifeste ici, les amitiés qui se nouent et le paysage. C'est essentiellement ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a de beaux légumes, d'excellents légumes, sans produits chimiques, sans rien, de beaux légumes en plus. Voilà, on joint l'utile et l'agréable. Donc ici, on a derrière moi une zone environ de 1000 m² qui a été dédiée à la biodiversité d'une part, à l'accueil des publics, mais aussi à la possibilité pour les populations de proximité de venir cultiver un jardin potager selon les principes d'un jardin bio. Donc c'est sans entrants chimiques. Quand j'étais jeune, un endroit comme ça, on disait ça ne ressemble à rien. C'était très péjoratif. Et c'est vrai que cet endroit-ci ne ressemble à rien, mais c'est plus du tout péjoratif, il ne ressemble à rien parce que c'est unique. C'est unique aussi bien dans le fait d'amener délibérément de la nature, souvent elle s'emmène comme ça, impromptue, dans des endroits un peu abandonnés, mais ici on a amené la nature vraiment délibérément, juste à côté de l'hôtel de ville de la commune de Herstal. Et donc ça c'est vraiment une expérience qui était nouvelle, quand Werner Moron et Dorothée Luxac ont lancé le Schmilblick, qui était nouvelle. Cet endroit-ci, c'est un chancre urbain, donc un endroit très pollué, très mal famé, très mal fréquenté. Et donc le pari aussi, c'est d'en faire un parc urbain, c'est-à-dire un endroit où il fait bon vivre, qui est dédié à la nature. Aujourd'hui, si on peut faire quelque chose avec des gens, pendant 3 ans, c'est énorme. On s'accorde potentiellement 17 secondes sur Facebook, donc je veux dire, si on sait faire société, si on sait faire quelque chose dans un espace comme ça, pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est déjà une grande valeur. Donc c'est transitoire, c'est dans la transition. Et ici, donc, il y a des photos qui le montrent, il y avait les bâtiments. Après la promotion, les bâtiments ne se sont pas construits. Donc il y a eu quelque chose dans l'offre qui ne suffisait pas les promoteurs. Herstal était intéressante quand elle était un grand poumon économique, industriel. Il y avait du travail. Dans ce contexte-là, les gens ne se sont pas massivement venus bâtir. Et en ayant fait le jardin, les promoteurs maintenant qui viennent aimeraient construire autour. Puisque l'idée c'était donc, avec des grues, les grues des chantiers adjoints qui étaient autour, de commencer à sculpter un paysage et de mettre des morceaux de fondation comme ça pour lui donner 3 choses. Un décor, un relief. 2, la possibilité d'avoir autre chose que la terre nue. Plein de bestioles vont se planquer en dessous, ce qui attire potentiellement d'autres espèces vivantes. Et 3, de manière ergonomique, ça peut servir de banc. Quand on met des bancs dans l'espace public, bien souvent ils sont détruits pour toutes sortes de raisons sociologiques. Il y a beaucoup de destruction dans les espaces urbains. Les bancs qui sont là, circulaires, etc., voilà, c'est des bancs. Ils sont faits avec ceux que j'ai trouvés et ils sont indestructibles. Et en même temps, ils sont accueillants du point de vue, par exemple, des insectes. Certains ils sont complètement troués pour devenir des hôtels à insectes. Vous verrez que les pierres qui sont là sont trouées à la foreuse. Pour la plupart des gens qui viennent ici, c'est pas trop un parc, quoi. Ça fait plus genre mauvaise herbe. Et donc c'est aussi tout un travail de sensibilisation. Donc il y a bien sûr l'installation entre guillemets ou l'autorisation à la biodiversité de se réinstaller sur le site. Il y a tout un travail de sensibilisation des riverains pour qu'ils acceptent
pour qu'il trouve ça beau, parce que ce n'est pas dans nos logiques esthétiques habituelles. Et donc de trouver ça beau, d'y être bien, de renouer certains contacts ou liens qu'on pouvait avoir avec la nature dans ce genre d'endroit. Alors quand on est arrivé, une petite communauté de partenaires sur cette zone, on a été confronté à un gros problème, c'était la pollution des sols. C'est une zone qui était très industrielle ici à Herstal, et les sols étant pollués, n'étant pas propres à la culture, il a fallu être créatif et mettre en place des solutions. Alors d'abord sur toute cette zone de, comme je le disais, de 1000 m², il y a eu un géotextile qui a été posé et grâce à une collaboration avec Intradel, l'intercommunal et plus spécifiquement le biocentre qui s'est spécialisé dans le traitement des déchets organiques et également dans comment faire revivre des sols et comment les nourrir et les rendre vivants. C'est Quentin Gillet qui s'occupe de cette partie chez nous. Eh bien, à Intradel, ils ont amené non seulement des terres qui ont été analysées, qui sont propres à la culture, mais aussi du compost. Au revoir à notre formateur. Et des broyats, donc déposés ici, de façon à créer des cheminements, des zones stables, qui permettent de passer avec des brouettes, de déplacer terre, légumes, faire venir des arbustes. Donc la spécificité du lieu, c'est que nous avons des buildings ici de beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à des jardins et on leur met à disposition X mètres linéaires. Donc c'est l'occasion vraiment d'en faire un projet multiculturel où populations d'origine culturelle vraiment très variées se retrouvent pour trouver du lien social, pour trouver aussi bouffée d'oxygène, du plaisir et également ramener dans leurs assiettes des aliments sains qu'ils ont eu le plaisir de voir évoluer au fil des saisons. Et ça, c'était un chouette partenariat, Intradel, Natagora et le réseau Noé-Noa qui nous a permis aussi de bénéficier de l'expertise de spécialistes outre-frontières pour appliquer soit des méthodologies de travail, soit au niveau du choix des plans. Donc voilà, il y a vraiment eu un partage de connaissances et de savoir-faire pour en faire un lieu dédié à la nature sauvage en ville. Plante les morceaux qui devaient être excavés, donc l'idée de l'économie en plus, c'est plutôt que le mouvement qui consiste à sortir tout ce qui est là dans le sol, l'extraire et l'amener ailleurs, pour amener un autre substrat ici. Vous voyez l'économie, dans le contexte, donc je suis pragmatique, flamand, et par ailleurs fou, parce que c'est la seule solution pour survivre à la soi-disant rationalité qui nous est imposée. Je ne comprends rien aujourd'hui de la situation qui est la nôtre. J'imagine que vous comprenez, mais moi je ne comprends rien. Et donc j'ai accepté de ne pas comprendre et d'essayer, avec les gens qui sont en face de moi, de recréer de la cohérence, mais à partir de nous. Pas de ce qui est dit et que je n'ai pas pu toucher. Donc ici, avec les gens très proches, on a fait le truc avec des bras cassés, des tâches, des gens pas de grandes... Eh bien, on a réussi à produire beaucoup de qualité, en tout cas, par exemple, du point de vue de la biodiversité et de l'augmentation des insectes en présence. Ça a été observé par les gens de Natagora. Simplement par le fait que l'hôtel à insectes ici n'est pas ce truc qu'on doit faire dans toutes les animations art et nature. Un hôtel à insectes, c'est très bien, mais ici, je vais vous le montrer, il est là. Enfin, il est là sur la butte, mais il est là aussi. Et en plus, je le dirigeais, pour te dire, effectivement, tu l'as senti, pour sculpter le chaos, c'est pas si facile d'une certaine façon. Sculpter le chaos, on sculpte mieux l'organisation. Sculpter le chaos, on laisse tomber, mais ça ne marche pas en fait. Donc j'étais comme ça. Oui. Et t'avais les mecs derrière qui se foutaient de la gueule de Michel. Et qui se foutaient de sa gueule, lui, il le plantait vraiment sur base qu'il commençait à comprendre avec moi qu'il fallait faire, entre guillemets, mal les choses. Et pour un ouvrier, c'est très compliqué. Parce qu'il le faisait très très bien. C'est un type qui fait très très bien son travail. Mais s'il le faisait bien, ce serait plat. Ça n'aurait pas de sens. Et donc on est devenus très copains. Je lui ai fait faire tout le bazar ici. Et son patron est venu voir, mais qu'est-ce que tu fous? Et alors on est venu, le
apprécié, c'est tellement pris d'amour pour le projet et la complicité avec un artiste qu'il est venu un dimanche, un jour de congé. Ah oui. Il a demandé une dérogation pour être là parce qu'il voulait finir le travail Oui. et qu'il savait quand les cadences du lundi allaient reprendre, il ne Non, pourrait non. pas être C'est comme très ça. précis. c'est- Et ça, c'est important, ce sont des ouvriers. C'est pas comme il y a une générosité. C'est faisable, mais c'est un vrai travail de sensibilisation, d'accueil du public. Donc cette expérience-là aussi, bien sûr, on la met volontiers à disposition de la commune de Differdange et d'autres qui voudraient mener le même genre d'expérience, parce que c'est vraiment ici une expérience qui se veut pilote, donc là qui doit essaimer. L'intérêt d'un tel projet, c'est que il s'appelle le musée de l'éphémère, justement parce que au début, on n'avait pas dans l'idée de rester ici pour l'éternité. Il y avait un projet d'urbanisme sur ce site. Et donc, l'idée, c'est que peut-être il faudrait vider les lieux, qu'à la place ici se trouvent des immeubles, des magasins ou d'autres choses. Les mentalités évoluent depuis quelques années qu'on est là. On voit bien que l'idée change. Et donc, ça, c'est une victoire de la biodiversité, mais aussi des riverains, aussi de la commune, aussi de la communauté tout entière, des environs, où on a maintenant un site qui est beau, où les gens se plaisent. Et donc c'est toute cette expérience-là qu'on peut offrir. On peut avoir beaucoup d'argent et faire le truc et c'est fini, mais il n'y a pas eu tout ce travail d'interpellation des publics aux alentours. Donc ici, Dorothée et Werner ont vraiment pris à cœur de mobiliser toutes les énergies qu'il pouvait y avoir autour du site, indépendamment de l'argent ou des services qui ont été rendus. Ce qui était important, c'est que toute la communauté, toute la commune s'approprie le projet, vienne s'y impliquer. Le petit muret qui est là, ce sont des stagiaires de formation, de promotion sociale qui sont venus le faire ici, plus que de le faire dans leurs locaux habituels. Ils se sont dit, voilà, il y a un chouette projet, il y a un besoin, on va le remplir en formant nos gens. Et donc, là, c'est toute une démarche qui fait venir les gens sur le site, qui leur fait rendre service. Et on sait bien, ça, c'est notre ami Robert Vincent Joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. On sait bien que plus les gens sont impliqués plus on arrive à faire que les gens s'impliquent dans un projet, plus après ils vont se l'approprier, ils vont en parler et le projet a plus de chances de faire des bébés, quoi.